Mais Adré, t'avais pas dit que t'arrêtais les vidéos du Zodiaque? Si. Mais ça, c'est parce que je suis une personne qui est totalement inconstante. Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une série de vidéos que je n'avais pas faites depuis le mois de février, voire même de janvier. C'est les vidéos du Zodiaque. Pourquoi est-ce que je m'y remets maintenant alors qu'on est au mois de juin et que je n'en ai pas fait depuis le mois de février? Parce que j'ai vu une fonction absolument merveilleuse sur YouTube qui s'appelle vidéo planifiée. C'est-à-dire que pour moi, quand tu postais une vidéo, tu allais la poster le jour même et elle allait sortir du coup à la fin du chargement, ou alors tu allais la mettre en non répertorié et du coup il allait falloir que tu la mettes toi-même à un moment où tu voulais. Ce qui était relativement chiant puissance 1000. Et là, du coup, cette notion de planification, ça me permet de faire les vidéos quand je veux dans le mois. Donc j'ai un mois pour faire 24 vidéos et pour, du coup, les poster avec la planification, j'ai juste à mettre planifier tel jour, telle date. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça fait un an que je suis sur YouTube et je viens juste d'apprendre ça. Recommencer la série des vidéos du Zodiaque, j'essaierai de le faire du coup chaque mois en espérant que je m'y tienne, mais voilà, comme je viens de dire en début de vidéo, je suis une personne très inconstante, donc voilà. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas quelles sont ces choses-là, n'hésite pas à aller voir ton ami Google qui va te répondre. Voilà, parce que c'est un petit peu son rôle à Google. Du coup, je te laisse donc avec le tirage en espérant que ça te plaise et que ça t'aide surtout à aborder ton mois de manière un petit peu plus sereine. En ce qui concerne les vierges maintenant, les vierges on commence du coup avec le nénuphar. Le nénuphar c'est tout ce qui est sphère professionnelle, ça peut être les collègues, une situation qui est liée au travail, le travail en lui-même, les tâches que vous avez à faire. C'est vraiment lié à la sphère professionnelle. On a ensuite la faux et on a ensuite la montagne. Soit vous allez avoir une mutation qui va couper donc votre travail ici et maintenant et qui va vous amener vers quelque chose d'autre, vers une, comme je disais, une mutation ou un changement de poste ou autre. Il y a un changement professionnel qui va se faire pour certains, pour d'autres, notamment les plus malchanceux, il y a vraiment quelque chose qui se coupe avec le pro. Donc soit vous allez être licencié, dans ce cas-là je ne vous le souhaite pas, soit il y a cette notion de démission. Mais en tout cas on coupe vraiment avec le pro, il y a quelque chose de karmique qui se coupe à ce niveau-là. Soit changement total de travail, que ce soit voulu ou non, soit une mutation, un changement plus subtil. On a ensuite la carte de l'homme, donc on est dans cette polarité masculine, donc soit un homme, soit une polarité masculine, qui vient avec ruse pour offrir un bouquet à une femme, ou qui est dans une entreprise plus généreuse par rapport à ses relations sociales. Le mois de juillet va débloquer énormément de choses visiblement pour les masculins. Excusez-moi, je me suis trompée. Pour les vierges, voilà, c'est bien comme ça. Et cette polarité masculine-là, c'est soit que vous allez reconnecter à votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, pardon, ça fait plusieurs fois que je fais des lapsus là. Soit il y a une personne, si vous êtes un homme, du coup ça peut vous désigner, si vous êtes une polarité masculine, ça peut vous désigner. Ça peut aussi désigner quelqu'un de votre entourage, mais on a vraiment cette ruse qui est là, on a quelqu'un qui se dit il va falloir que je ruse pour offrir ce bouquet-là à cette personne-là. Soit il y a des excuses à faire, soit il y a une demande de pardon qui va être faite de manière subtile, soit on peut parler pour les plus chanceux, parce qu'on a parlé des plus malchanceux, mais on va aussi parler des plus chanceux, hein. Une déclaration. En tout cas, le symbole du bouquet symbolise aussi et surtout le bonheur. On a vraiment, pour moi, les vierges là, vous allez vraiment vers votre bonheur ce mois-ci. L'été, visiblement, le mois de juillet va vous être assez bénéfique. C'est-à-dire que même si vous avez un licenciement, il y a quand même quelque chose de très positif derrière. Encore une fois, ce n'est pas toutes les vierges qui sont ciblées par ce licenciement-là, hein. C'est un tirage général, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Et en plus, ça dépend de ce qui colle le plus à votre situation ou non. On a ensuite donc les nuages, beaucoup de doutes parce qu'il y a beaucoup de choses cachées. Cette situation professionnelle là qui va changer, que ce soit en bien ou en mal, ça va causer énormément de questionnements chez les vierges
Il y a des choses qui sont trop cachées, que ce soit par rapport au professionnel, au sentimental, à votre vie en général. Il y a des choses qui sont trop disparates, on va dire. Et la période de la lune, on va en plus avoir une éclipse solaire, plus ou moins dans la même période, du moins de la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui va se passer avec cette lunaison et avec cette éclipse. Il y a des remontées qui vont venir, il y a l'ego qui va revenir, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a vraiment cette notion de choses cachées qui vont se découvrir. Si on prend dans ce sens-là, maintenant, le nénuphar annonce du coup que cette polarité féminine, masculine, polarité masculine ou que cet homme, il y a pas mal de doutes qui vont ressortir par rapport à une personne soit de sexe masculin, soit de polarité masculine, encore une fois. Il y a cette notion de questionnement par rapport aux professionnels qui vont se mettre en place. Soit ça risque d'être votre professionnel à vous, soit c'est le professionnel de un de vos proches. On a ensuite la faux qui vient couper. Vous allez couper des choses, vous allez couper toute cette partie secrète, vous allez couper tous ces racontards, les faux semblants, tout ce qu'on dit sur vous par derrière, toutes ces choses qu'on vous cache, cette hypocrisie même. Il y a vraiment ça qui se coupe parce que vous faites preuve de ruse. Vous arrivez à les prendre à leur propre jeu, vous arrivez à les prendre piège. Vous utilisez leur bassesse contre eux. Et c'est ça qui va faire que du coup les choses vont pouvoir évoluer et que justement ces secrets-là vont être pouvoir mis en lumière. Maintenant, dans ce sens-là, on a une notion de bonheur qui est gagnée par des épreuves qui vont ressortir surtout dans les périodes de lunaison. Pour vous, le mois de juillet, ça va être sympa, mais pas spécialement pendant les lunes. Là, les lunes du mois de juillet vont pas être très tendres, la période de l'éclipse ne va pas être très tendre non plus, parce que ça va faire ressurgir justement ces choses qu'on a vues qui sont cachées, mais vous allez les vivre vraiment comme des épreuves. Et c'est ça qui va pas être très top terrible. Maintenant, dans ce sens-là, le professionnel, il va falloir ruser justement du coup pour, encore une fois, pour ses secrets, mais aussi pour un petit peu contrecarrer la lune. C'est-à-dire que si vous voulez que les périodes de lunaison soient plus soft, que vous arriviez à mieux dormir, ne pas avoir de doutes, etc., il va vraiment falloir ruser. C'est-à-dire que là, il va falloir dompter votre mental pour vraiment faire en sorte que votre ego ne vienne pas s'en mêler. Maintenant, dans ce sens-là, on a donc ces épreuves-là, cette notion aussi d'étranger, ça dépend de votre situation, encore une fois, ça peut être un pays étranger ou des montagnes à gravir, donc des frontières à passer, avec cette notion aussi de montagne à passer dans le sens d'épreuve. Il va falloir ruser justement, voilà, exactement comme dans cette ligne-là, il va falloir ruser pour passer au-delà des épreuves de la Lune et donc des doutes que ça va nous donner, donc encore une fois, discipliner un petit peu le mental. On a la notion de cavalier. Le cavalier, c'est le porteur de bonnes nouvelles. Donc on a quand même des bonnes nouvelles pour vous les vierges qui arrivent dans ce tirage-là. On a quand même une deuxième ligne qui est très axée sur le bonheur. On a vraiment ce cavalier qui annonce une bonne nouvelle et qui l'annonce de manière vite. Le cavalier annonce aussi des choses qui se passent de manière assez rapide. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ton mois et de pouvoir adapter du coup en fonction, sans pour autant reporter tes vacances, parce que voilà, bon. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'aider par rapport à cette météo énergétique du mois. N'hésite pas du coup à t'abonner, n'hésite pas non plus si tu as envie d'avoir un tirage personnalisé ou un soin ou quoi que ce soit, tu as le lien en barre d'infos. Tu peux aussi regarder en barre d'infos, tu verras un lien vers Utip. C'est une plateforme qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me permet de gagner 0,04 ou 0,05 centimes. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que ce que me donne YouTube, c'est-à-dire 0,01 centimes. Cet argent-là va me servir du coup à pouvoir déménager, ce qui serait pas mal agréable. Étant donné que je fais quand même 900 km et les 900 km c'est... Voilà. Je remercie chaque personne qui le font. Encore une fois, si tu veux un rendez-vous personnalisé avec moi, n'hésite pas à checker dans la barre d'infos sur le site à ne pas lire la nuit.com. Je te laisse avec la toute petite vidéo qui va t'expliquer du coup comment faire pour prendre rendez-vous. Si tu as la moindre question, n'hésite pas du coup à utiliser le formulaire de contact ou autre. Moi en tout cas, je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup au mois prochain ou à demain si tu t'abonnes du coup. Voilà.
Je vous fais d'énormes bisous. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, passez un excellent mois et ciao ciao. See ya.